Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Kia Soul. La durée de vie de la suspension dépend directement de la qualité des routes. C'est dommage qu'il fonctionne à la limite de ses capacités de poids et n'aime vraiment pas les surcharges. Par exemple, des déplacements rapides sur des chemins de terre et des routes accidentées, ainsi que des déplacements avec une charge complète. Dans ce cas, les butées, les supports d'amortisseurs et les ressorts eux-mêmes souffrent grandement sur l'essieu arrière. La poutre arrière n'aime pas les impacts latéraux, c'est typique. À l'avant, tout d'abord, les jambes de force et les bacs de la barre anti-roulis se sont révélés plutôt faibles, mais la durée de vie des blocs silencieux et des supports de jambes de force n'est pas exceptionnelle, ne dépassant généralement pas 100 000 km. Les amortisseurs perdent leur propriété après les 50 000 premiers, bien qu'ils puissent durer 4 fois plus longtemps avant de fuir ou de tomber en panne complète. Mais la tenue de route d'une voiture avec une suspension partiellement fonctionnelle sera loin d'être la meilleure, et elle ne brille même pas sur une voiture neuve. Il ne permet pas des effets aussi dangereux que ceux du premier Solaris. Néanmoins, il existe un réglage différent des amortisseurs et des ressorts différents. Mais il est difficile de qualifier ces manières de nobles dans les modes extrêmes, et sans ESP, vous devez être prudent en conduisant. Il est peu probable que la plupart des conducteurs remarquent que l'action réactive sur le volant, renforcée par l'ESD, est trop artificielle, avec un zéro trop serré et une mauvaise sensibilité dans les virages médians. Et en même temps, ce n'est pas très confortable, car il transporte un tas de débris de route supplémentaires sur le volant. Mais tout fonctionne de manière très fiable. Si vous ne tuez pas délibérément la voiture et n'installez pas de pneus particulièrement bas, alors au kilométrage 200+, le maximum qui vous attend est un soupçon de jeu. Les coups à la crémaillère de direction sont rares et la crémaillère elle-même est peu coûteuse. L'essentiel est d'éviter que les anternes se brisent et que l'humidité ne pénètre à l'intérieur, faites attention à leur état lors de leur inspection pour entretien. Sur les machines des premières versions, il y avait toujours un problème de coupure de la direction assistée en raison d'une inadéquation des capteurs, mais maintenant ce problème ne se produit plus. Les voitures sont strictement à traction avant et les unités utilisées ont déjà été trouvées sur un grand nombre de voitures fabriquées en Corée. Les transmissions manuelles sont la M5 CF1-1 à 5 vitesses pour les moteurs essence 1.6 et la M6 CF1 à 6 vitesses pour tous les autres. Il existe également deux transmissions automatiques, A4 CF1 à 4 vitesses pour la base 1.6 et A6 GF1 à 6 vitesses sur les voitures 2.0 et diesel. La durée de vie des joints homocinétiques et des entraînements est moyenne, il est peu probable qu'ils dépassent 200 000 à 250 000, mais selon les normes actuelles, ce n'est pas mal. C'est dommage, les cannelures des arbres de transmission se corrodent parfois et elles tournent. Le problème est rare et, généralement, vu d'en bas, les conditions préalables à un tel développement d'événements sont visibles sous la forme de traînées de rouille. Les raisons ne sont pas claires, peut-être une lubrification insuffisante, des guets profonds forcés, des réparations infructueuses avec l'installation des arbres, à sec, ou autre chose. Bien que le problème ne soit pas répandu, il vaut la peine de vérifier la voiture sur un ascenseur, le résoudre coûte cher. Étonnamment, ce n'est pas la partie la plus fiable de la voiture, le moteur 1.6 de 126 chevaux s'est avéré redondant pour une boîte de vitesse à 5 vitesses. Souvent, les caissons ne peuvent pas supporter des charges élevées à long terme et les différentiels sont immédiatement repliés. Oui, la boîte de vitesse à 5 vitesses est unifiée avec la boîte de vitesse à 6 vitesses, et en théorie, vous pouvez même installer une 6e vitesse dans le boîtier, mais ces arbres sont plus faibles et les roulements fonctionnent dans de pires conditions. Il est recommandé de changer l'huile plus souvent et d'oublier que la mécanique est éternelle. La transmission manuelle à 6 vitesses est plus solide, et même si elle peut également être cassée, par exemple, si vous dérapez fortement en hiver et soudez ainsi l'axe du pignon du différentiel. Mais généralement, même avec des moteurs de 2 litres, il fonctionne longtemps, seulement après 200 000, il commence à hurler et réduit la qualité de commutation en raison de l'usure des synchroniseurs. La transmission automatique à 4 vitesses de la série A4 CF1 est l'une des boîtes de vitesse les plus fiables jamais rencontrées au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle. La conception, qui a fait ses preuves au fil des années, trouve son origine dans les boîtes de vitesse Mitsubishi, et la charge relativement faible du moteur 1.6 vous permet de ne pas vous inquiéter de son sort avant au moins 200 000 km. Les pannes rares sont principalement associées à des problèmes de câblage et de capteurs, moins souvent au solénoïde, mais si l'huile est changée au moins une fois tous les 60 000, les risques de panne sont minimes. Pour les propriétaires prudents qui n'autorisent pas les surcharges,
change l'huile à temps et ne surchauffe pas les unités, la transmission automatique dure beaucoup plus longtemps. Dans les taxis, vous rencontrez Solaris avec ses boîtes de vitesse avec un demi-million de kilomètres. Mais dans la réalité, il y a des coureurs, des pistes tordues et des radiateurs sales. Généralement, les garnitures de blocage des moteurs de turbine à gaz, les joints d'étanchéité à l'huile et les joints de boîte, ainsi que les axes des engrenages planétaires sont les premiers à en souffrir. Des gémissements ou des cognements lors du changement de vitesse indiquent généralement des problèmes d'usure assez importants, à moins qu'il ne s'agisse d'une panne d'un des capteurs de vitesse. La boîte de vitesse à 6 GF1 à 6 rapports est la même que sur le Solaris restylé. Sa version sur la Kia Soul de première génération fait référence aux premières révisions de l'unité, qui souffrait à la fois d'erreurs d'assemblage et de réglage du corps de soupape. La plupart des boîtes de vitesse, dans lesquelles les boulons du moyeu de transmission n'ont pas été serrés et où les premières révisions problématiques du corps de soupape ont été utilisées, n'ont pas atteint la plage de 120 000 à 150 000 km et ont déjà été réparées ou remplacées. Soyez prudent avec les voitures de 2 litres à faible kilométrage produites en 2009 à 2011. Vous pourriez tomber sur une version « surprise » qui n'a pas subi les réparations nécessaires. Les packs d'embrayage faible 3 à 5 R et 2 à 6 sont également l'une des maladies infantiles, principalement associées à l'usure des pistons et des segments en téflon lors du travail avec de l'huile sale. La conception du corps de vanne comporte 6 solénoïdes linéaires, et ils ont été progressivement modernisés, tout comme leur câblage. Même avec une pièce mécanique fonctionnant normalement, leur usure est une question de temps. Les voitures après restylage ont généralement des options de boîte de vitesse plus rationalisées, et au cours des dernières années de production, la boîte est devenue sensiblement meilleure. Mais cela permet quand même trop au conducteur et, par conséquent, surcharge à la fois la partie mécanique et le convertisseur de couple. Elle nécessite également des vidanges d'huile beaucoup plus fréquentes, tous les 45 000, car elle la pollue très facilement en cas de surcharge et est extrêmement sensible à sa propreté. Si la boîte appartient aux versions ultérieures, qu'elle n'a pas surchauffé et qu'elle a été correctement entretenue, la limite supérieure de sa ressource est d'environ 350 000 km. En Russie, la Kia Soul se retrouve principalement avec un moteur 1.6 de 126 chevaux. La voiture était vendue avec avant et après restylage. Les moteurs 2.0 sont moins courants, mais ils appartiennent à deux séries complètement différentes. Tous les moteurs sont équipés de radiateurs faibles qui n'aiment pas nos produits chimiques routiers, de vibrations et d'antigel rarement remplacés, ainsi que de supports moteurs peu durables, de catalyseurs faibles et d'un échappement qui rouille au bout de 5 ans. Tout cela est une petite chose, à l'exception du catalyseur. Il commence généralement à s'effriter et à envoyer de la poussière au groupe de pistons après 150 000 km, mais il existe également des cas où des problèmes apparaissent après 50 000 km. Assurez-vous de regarder dans le trou de la première sonde lambda. Même une petite cavité dans la surface indique que le catalyseur doit être changé de toute urgence ou au moins retiré. Et le « relief » signifie que le groupe de pistons est usé par l'abrasif. Cela est particulièrement vrai sur les voitures équipées d'une transmission manuelle et d'une transmission automatique à 6 vitesses. Une automatique à 4 vitesses freine le moteur de manière moins agressive et il y a moins de risque d'accumulation de poussière dans le moteur. Le moteur de la série 1.6 G4FC est bien connu de Solaris. Le premier Soul a une version avec régulateur monophasé. Le moteur s'est révélé fiable, puissant et très économique. Si le catalyseur ne tombe pas en panne ou n'est pas terminé par des pannes du système d'alimentation dues à l'usure de la pompe à carburant ou à l'aspiration d'admission, les principaux risques sont l'usure des chaînes de distribution à un kilométrage de 150 à 200 000. Il arrive qu'ils s'étendent jusqu'à 100 000, mais de tels cas sont rares. Sur les premiers moteurs, il y avait des problèmes de cliquetis dus à un mauvais tendeur, mais maintenant cela n'est plus d'actualité. Le récurage du groupe de pistons se produit rarement, principalement chez ceux qui aiment presser le gaz contre le sol jusqu'à ce qu'il se réchauffe, faire le plein d'huile moins chère et d'essence de qualité 92, ou parmi les plus chanceux qui ont permis la destruction du catalyseur. Dans des conditions naturelles, l'appétit en huile du moteur augmente généralement après 250 000 à 350 000 km. De plus, dans les voitures plus anciennes, les joints d'huile et les joints fuient et l'huile pénètre dans l'admission par la ventilation du carter. Des problèmes mineurs sous forme de vitesse de flottement, de dommages aux bobines, de bruit de synchronisation dû à une violation du jeu des soupapes sont également présents, mais peuvent être résolus facilement et à peu de frais. Et un dernier fait intéressant,
Le G4FC est l'un des rares moteurs sur lesquels on peut trouver des catalyseurs non d'origine à un prix très abordable, selon les standards de ces pièces, d'environ 150 $. Considérez ce point si vous êtes un écologiste. Les moteurs de la famille Beta 2, G4 GC 2 litres, disponibles jusqu'à l'automne 2011, sont d'une fiabilité phénoménale. L'entraînement de synchronisation est ici entraîné par courroie. Il existe également une chaîne interarbre, mais sa ressource est de 250, voire 350 000 km, et elle avertira de son usure par un son fort pendant le fonctionnement. Les problèmes avec le catalyseur apparaissent beaucoup moins fréquemment que sur 1.6. En fait, les seuls problèmes du moteur sont des fuites d'huile avec des kilométrages supérieurs à 200 000, une poulie de vilebrequin qui se délamine et une perte du jeu aux soupapes, vérifiez-les au moins de temps en temps. Le système de contrôle est un peu ennuyeux, il ne faut pas compter sur des servos électroniques en cas de problème de perte de traction et de déclenchement, vous pouvez achever le matériel du moteur. Les moteurs G4KD de la famille Theta 2 sont complètement différents, ils sont plus puissants et économiques que les anciens, mais moins fiables, avec un risque élevé d'éraflure des pistons. Cela n'entraîne pas toujours des cognements et une forte augmentation de la consommation d'huile due au gaspillage, mais l'endoscopie de moteur avec un kilométrage de littéralement 30 000 km montre que la phase initiale d'éraflure est déjà présente. Dans la plupart des cas, le problème est détecté par le cognement des cylindres 3 à 4 et l'augmentation de la consommation d'huile. Certaines personnes chanceuses, dont le problème est déjà visible à l'endoscopie, mais le cognement est toujours invisible et la consommation d'huile est minime, peuvent parcourir jusqu'à 200 à 250 000 km dans ce mode. Quelque chose de similaire se retrouve dans les moteurs Volkswagen CFNA-CFNB sur les anciens berlines Polo. Mais pour ceux dont les conditions de fonctionnement se sont révélées moins efficaces, ils commencent généralement à capitaliser sur des tirages de 90 à 120 000, et c'est correct, car les cognements et la consommation d'huile peuvent finalement se transformer en un point d'amitié, sous charge. Les moteurs sous contrat sont chers et imprévisibles, il vaut donc mieux investir. Il n'existe pas de taille de réparation standard, mais il existe des pistons de réparation des moteurs Mitsubishi plus 0,5 et même plus 1 mm, il y a donc généralement le choix entre une chemise et un alésage. Ce dernier est 20 à 30 000 moins cher. Il est intéressant de noter que les moteurs après de telles réparations fonctionnent souvent de manière plus fiable. Généralement pendant le processus de réparation, l'écart thermique est réglé à au moins 3 centièmes de mm, comme l'exige la documentation sur la réparation des pistons, et beaucoup essaient également d'installer des gicleurs d'huile qui sont absents du bloc ou installer des bielles des moteurs G4KA, sur lesquels ont un trou pour l'alimentation en huile du piston, ou modifier celle d'origine de cette manière. Si l'on laisse de côté le moteur à piston clairement raté, le moteur n'est pas si mauvais. La durée de vie de la chaîne est stable à 150-200 000, le prix ne mord pas, le régulateur de phase sur cette génération est déjà puissant, la pompe à huile sans équilibreur fonctionne avec succès, l'appétit d'huile dû à la coquefaction et à l'usure générale n'augmente qu'après 300 000 km, et dans des conditions d'utilisation intensive, les moteurs peuvent aller jusqu'à 500 000. Pour ceux qui ont acheté une Soul restylée avec un moteur de 2 litres, qui n'a pas encore été révisé, mais qui ne cogne pas, nous pouvons recommander un ensemble de procédures préventives. Il est nécessaire de surveiller la propreté des radiateurs, d'installer un thermostat plus froid, qui ouvre un grand cercle plus tôt, d'utiliser des huiles de la plus haute qualité et de les changer au moins une fois tous les 10 000 km. Et bien sûr, pas d'essence 92, d'ambition de course, de HBO et d'excès similaires. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Kia Soul. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.